Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des sorties littéraires de novembre. Pour ne rien vous cacher, cette vidéo est déjà prête depuis un petit moment. Je n'ai pu la filmer qu'en cette presque mi-novembre, du coup vous allez la voir exceptionnellement en milieu de mois. D'habitude c'est toujours en fin de mois précédent ou en début de mois. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, donc voilà, c'est en milieu de mois. Dans tous les cas, je sais que vous n'êtes pas tous à acheter forcément le livre le jour de sa sortie, donc je me dis que c'est pas trop grave. Voilà, je pense que ça reste quand même intéressant de le savoir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça peut toujours aider. Puis on a Luna qui a décidé de venir. Voilà, on a de la chance aujourd'hui. Le premier roman dont je voulais parler, il est déjà sorti et il s'agit du nouveau Stephen King, donc Après, aux éditions Albin Michel. Et là, tout ce que je sais, c'est qu'on suit Jamie qui a le pouvoir de parler avec les morts. Et c'est tout ce que je veux savoir. Après, côté prix, je vous le dis tout de suite, il fait 20,90 € pour 330 pages. C'est un peu léger pour le prix je trouve, franchement il m'a paru très petit quand je l'ai pris en main, mais bon, moi le thème principal me fait énormément envie, le fait de pouvoir parler avec les morts c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, donc voilà, je le lirai et puis on en parlera très rapidement, si j'arrive à le lire vite bien sûr. J'étais censée le lire cette semaine, c'est pas encore ma lecture en cours mais j'espère que ça va bientôt arriver quand même. Ensuite pareil, c'est déjà sorti et pour le coup je me les suis pris, c'est Angélique, Marquise des Anges, donc ça c'est le tome 1 de Anne Gollon, je ne sais pas, aux éditions Pocket. Angélique c'est clairement dans mon enfance, ça a été un film, enfin des films en tout cas emblématiques pour ma mère. Ma mère a failli m'appeler Geoffrey, c'est-à-dire le super magnifique balafré amoureux d'Angélique. Donc voilà, le comte Geoffrey de Perrac. Si j'étais un garçon, je m'appellerais Geoffrey. Voilà, il faut le savoir, c'est important. Et du coup, vous vous doutez que j'avais très envie de découvrir cette histoire. Parce que oui, j'ai vu les films étant jeune, mais je m'en souviens plus du tout. Et du coup, je me suis aussi pris le tome 2 sorti en même temps. Donc Angélique, le chemin de Versailles. Toujours du même auteur, toujours chez Pocket. Et regardez, je trouve que les couvertures sont vraiment chouettes. Enfin, je sais pas, moi je trouvais ça assez intéressant justement d'avoir la nouvelle édition des Angéliques. Voilà. Ensuite vient de sortir et je suis censée le recevoir Fleur de sang de Emmanuel Robert Espalieu. Et là ce qui m'attirait trop c'est qu'on est dans un roman historique et qu'on va suivre Marguerite qui est fille de bourreau. À quel moment on donne une place importante aux bourreaux dans des romans historiques, dans des romans de fantasy, etc. On en voit très très peu et je pense que ça manque. Et franchement quand on a dit que c'était une fille de bourreau j'ai fait ok, je veux tellement le lire. Alors normalement je suis censée le recevoir mais je l'ai toujours pas reçu donc je commence à m'inquiéter un petit peu. On verra bien, je m'étais dit ah c'est bon il est pas sorti mais là aujourd'hui au moment où je filme on est le 12 et il sort le 10 donc je sais pas, je vais voir et sinon j'enverrai un petit mail à Michel Lafon parce que ça m'inquiète un petit peu, voilà. Ensuite, justement, aujourd'hui, le 12 novembre, sort Greka, le tome 1 de Lizia Maro aux éditions Inceptio et vous ne pouvez pas connaître mon envie de connaître cette nouvelle saga de Lizia Maro qui est une auteure fondamentalement sadique dans Horizon que je n'ai toujours pas pu finir, c'est-à-dire que j'ai lu les 3 premiers tomes et le 4e elle m'a tellement dit bon courage que j'ai jamais fini la saga. J'ai peur de pleurer toutes les larmes de mon corps, je finirai la saga un jour mais c'est dur. C'est dur, et du coup Greka on est sur une nouvelle planète dans le futur et on va suivre Sianel, Nathanéon et Elias je crois dans un camp de base, ils sont militaires je crois, en tout cas on est sur un camp de base de cette nouvelle planète. Et voilà, c'est tout ce que je sais, c'est tout ce que j'ai envie de savoir et j'ai trop hâte de plonger dans cette nouvelle histoire de Lizia Maro, de retrouver cette plume délicieusement sadique. Ensuite de Nathalie Mahé, il me semble que c'est chez Big Bang, on a la sortie du roman qui s'appelle Le plus doux des poisons et là on va suivre Zaru qui vit dans un monde qui est régi par la magie et lui son pouvoir je crois que c'est uniquement de pouvoir communiquer avec les animaux qui est pas un pouvoir méga important dans ce monde là et voilà forcément je pense que ça va être un peu compliqué pour Zaru. Bref j'en sais pas beaucoup plus, c'est vrai qu'il m'attire, je sais plus si je vais le recevoir ou pas, j'en sais rien mais voilà ça donnait envie, j'adore ce genre de roman de fantasy donc voilà on verra bien. Ensuite de Lily Blabla, il me semble que c'est aux éditions Hugo Roman, sort le 18 novembre Le Soleil de minuit. Dans cette histoire on a 2 personnages qui vont se rencontrer, d'un côté on va avoir Aaron, on vous dit que c'est un mec de banlieue, je sais pas si c'est vraiment important à dire, j'imagine que oui mais j'ai toujours du mal avec ce genre de cliché là, et Mylène qui est seule, triste, sous la pluie, ils vont se rencontrer tous les deux
et j'imagine qu'il va y avoir peut-être, je sais pas s'il y a une romance mais on est chez Hugo Roman quand même, et puis je sais pas trop ce qui va en découler parce que je crois que c'est l'histoire d'une nuit finalement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, qu'est-ce qu'il se raconte, et voilà, la couverture est plutôt chouette, c'est vrai que ça m'a un peu intriguée, bon je l'achèterai pas mais voilà, ça m'a un peu intriguée, je pense que je suivrai quand même les avis. Ensuite il me semble que c'est aux éditions L'Archipel, j'ai noté Le Désosseur de Liverpool et c'est de Lucas Veste, et là on est dans, je sais plus si c'est une ville ou un village mais bref, et en gros dans les bois à côté il y a, salut Luna, c'est le moment câlin, je suis navrée, il y a, enfin en gros dans les histoires des enfants il y a un désosseur qui vous tuera si vous vous y aventurez. Et on a une dame en fait qui s'est fait agresser, qui dit que justement elle s'est fait agresser par le désosseur, et du coup on essaye un petit peu de savoir le pourquoi du comment, jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle victime je crois qui est retrouvée, enfin bref c'est quelque chose comme ça. Est-ce qu'on est sur du tueur en série ou pas, j'en sais rien, mais franchement ça me faisait super envie. Ensuite de Véronique Grissot et Amélie Causse, on a l'adaptation BD de La Commode au tiroir de couleurs d'Olivia Ruiz que j'avais adoré. J'ai vraiment très envie de découvrir cette adaptation BD, franchement ça promet. Déjà l'histoire de base, moi que j'avais lu en grand format, était vraiment chouette, donc voilà, je me demande un petit peu ce que ça va donner côté BD. Ensuite de Gaïa Alexia, je pense que c'est aux éditions Hugo Poche et Hugo Roman, on a la sortie poche du Marchand de Sable, le tome 1. Il m'a tiré un petit peu, je me souviens, je crois que c'est l'an dernier quand il est sorti, donc voilà, je l'ai noté quand même. Et puis il y a son nouveau roman qui s'appelle Queen Bee qui est sorti aussi. Et là dans cette histoire on va suivre un gendarme qui s'appelle Henri et qui va se retrouver face à Johanna. Jusque là tout va bien, sauf que voilà, en fait Johanna elle avait été déclarée morte et elle était même enterrée et elle se tient en face à lui. Tout va bien, tout va bien. C'est vrai que ça m'a un petit peu attirée, du coup je suis pas sûre de le découvrir mais je vais suivre au moins les avis. Ensuite on a la traditionnelle sortie de la romance de Noël de Karen Pont qui est vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël. C'est vrai que beaucoup d'entre vous je crois apprécient ces romances de Noël, moi j'ai jamais découvert donc je me dis peut-être que c'est le moment de découvrir avec celle-là, et en même temps j'en ai déjà pas mal dans ma pile à lire donc c'est pas sûr, mais voilà, sachez que la nouvelle romance de Noël de Karen Pont arrive. Ensuite aux éditions de Saxius il y a le roman Le Chant des Sans Repos de Roseanne, je ne sais pas, A. Brown qui sort, et là on est totalement dans de la fantaisie avec du folklore africain. On a Malik qui doit tuer Karina qui est la princesse héritière du pays pour sauver sa sœur, un truc comme ça. Bref, moi ce qui m'attirait vraiment dans ce roman c'est vraiment le côté folklore africain qui a l'air super chouette. Donc voilà, à voir, je ne sais pas si je le tenterai. Mais c'est vrai qu'on le voit pas souvent donc ça peut être super intéressant aussi. Ensuite de Suzanne Fletcher on a la sortie de Un jardin de mensonges et l'histoire se déroule à Londres en 1914 et on suit Clara qui a la maladie des os de verre et qui a toujours vécu avec sa mère je crois jusqu'au décès de celle-ci, et à ce moment là elle va être engagée dans une serre, elle va s'intéresser à la botanique, et c'est vrai que pareil ce thème là m'attire pas mal, la botanique. Bon moi je suis pas très forte en botanique vu que j'ai tué 2 plantes sur 4 là pour le moment. Voilà, on est à une moitié intéressante, mais voilà, le sujet m'intéressait pas mal, et puis cette maladie des os de verre on en parle très peu donc c'était intéressant dans tous les cas. Ensuite de Robert Harris, je crois que c'est chez Belfond, on a la sortie du roman Le Second Sommeil. En fait l'histoire se déroule en 1468 et on a le père Fairfax qui est envoyé dans un petit village isolé d'Angleterre parce que voilà, je pense que c'était peut-être un pasteur à ce moment là, là-bas il est décédé, et en fait il va retrouver plein d'artefacts païen globalement dans la chambre de ce dernier, des trucs normalement qui lui auraient valu une peine de mort par le bûcher. C'est assez particulier d'avoir un homme de foi qui collectionne les artefacts païens, donc voilà, ça m'a beaucoup fait penser un peu au pitch de Sermon de minuit qui est une série sur Netflix que j'ai énormément appréciée. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé la fin, j'ai beaucoup aimé, enfin la fin entre guillemets, le dénouement plutôt, plein de choses comme ça, et du coup ouais c'est vrai que je l'ai noté, j'attends de voir les premiers avis. Ensuite j'ai aussi noté Les âmes inconscientes de Rod Marty, c'est le nouveau roman de Rod Marty aux éditions Scrineo, et là j'ai déjà vu de très bons avis passer sur ce roman, j'en ai pas lu plus je vous avoue parce que j'ai très envie de le découvrir, mais on est sur 2 temporalités. Maintenant on est suite à un attentat dans une boîte de Washington, une boîte de nuit, on a 5 personnes qui vont être confrontées à des traumatismes d'une vie précédente.
précédente. Et du coup avant, donc j'imagine dans leur vie précédente, on est à l'époque des colons américains. Et c'est tout ce que je veux savoir. L'époque des colons américains me fascine avec... d'ailleurs il y a un moment donné, il y a une saison de American Horror Story qui est sur ça. Et qui était super intéressante aussi, donc voilà, j'ai trop hâte de découvrir ce roman, surtout vu les bons avis qui sont sortis dessus. Voilà, j'ai trop hâte, on en reparlera très vite j'espère. Ensuite, pour information, il y a bien sûr le tome 3 de Steam Sailors D.S. Green qui sort ce mois-ci. J'ai pas lu le tome 1 mais je sais que c'est le gagnant du PLIB, donc je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de le savoir. Et puis bien sûr on a la suite de À Cotard, d'un palais d'épines et de roses. Là c'est un palais de flammes et d'argent de Sarah J. Maas qui sort aux éditions La Martinière Jeunesse. Il est sorti je crois début du mois, donc voilà vous pouvez le trouver. Moi j'ai lu le premier et le deuxième tome seulement, donc clairement je vais pas me l'acheter tout de suite, il faudrait que je lise le troisième tome et puis celui entre deux là, mais voilà ça peut toujours être intéressant de le noter pour les grands fans de cette saga. Ensuite aux éditions Inceptio, bonjour Luna, on a une parution de Jean Dardy qui est le voleur d'âme, c'est dans la collection Thriller, et là on est avec une histoire de fillette disparue. Je vous avoue que moi je l'ai pas demandé, je demande pas forcément tous les thrillers de chez Inceptio, à voir les premiers avis, je trouve la couve plutôt chouette, donc voilà, mais c'est vrai que ma priorité elle est plutôt Alysia Marot pour le coup. Je suis beaucoup moins thriller quand même, mais voilà, ça m'intéresserait d'avoir les premiers avis tout de même. Ensuite il me semble que c'est aux éditions Hugo Poche, sort Gods of Love d'Eugénie Dielens, je sais pas comment on dit, et là on est rien qu'avec le dieu de l'amour, Eros, qui est un peu là pour faire en sorte que tout le monde trouve un peu sa moitié, et il va s'investir en tout cas dans la relation surtout de Kalea qui a eu son cœur brisé. Il va essayer de lui réparer, hein, tout simplement, de lui réparer son petit cœur brisé, et j'imagine que le dieu de l'amour ne va pas forcément rester insensible au charme de Kalea, j'imagine. Franchement ça me faisait un peu envie, c'est vraiment ce côté dieu qui me faisait trop envie, donc on verra, je pense que je le découvrirai, surtout que c'est en poche, donc globalement ça va. Ensuite d'Alicia Garnier, donc Moody Take a Book, on a la sortie de Can't Help Falling in Love, le tome 1 qui est aussi chez Hugo Roman. Décidément en ce moment j'ai envie de romance, je crois que ça se sent dans ma sélection. On a Logan qui est une star d'Hollywood je crois si j'ai bien compris, qui est surtout un toxicomane et qui va être amené à faire en gros une petite cure de désintox chez sa mère avec sa sœur. Et je pense qu'il va rencontrer quelqu'un dans ce village lors de sa cure qui va lui faire sortir un petit peu des paillettes, ça serait pas mal. Voilà, vu que c'était Alicia Garnier qui a écrit ce roman, je l'ai noté, j'attendrai les premiers avis, on verra, j'ai toujours pas lu son roman précédent donc on verra. Et enfin, dernière sortie de novembre qui m'intéressait, c'est le dernier Colleen Hoover, donc Layla. Et là on a Liz et Layla qui s'aiment passionnément, qui se sont rencontrés, voilà, ils s'aiment, c'est tout, c'est une évidence. Et Layla va subir, je sais plus, un accident, en tout cas elle va subir quelque chose qui va totalement la changer. Et Liz va s'interroger un petit peu sur cet amour. Je sais que Colleen Hoover écrit divinement bien ses romans. À chaque fois que j'en lis un, franchement j'ai pas l'impression de lire forcément de la romance. Il y a un côté philosophique, psychologique qui est très important chez Colleen Hoover. Et c'est vraiment ça que j'aime chez cet auteur. Du coup je l'ai noté, il est possible que je me laisse tenter si les avis sont aussi dithyrambiques que d'habitude on va dire. Donc voilà pour ma petite sélection des romans, des sorties littéraires de novembre. Comme vous le voyez, il y en a que j'ai déjà, il y en a que je vais sûrement recevoir, que j'ai hâte en tout cas de les découvrir, j'ai trop hâte de voir ça. Et puis écoutez, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez noté certains autres romans, peut-être que je suis passée à côté de futures pépites, qui sait, je n'en sais rien. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.